Salut à tous, c'est Rolex, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est sur Mawatech, je suis le technophile de la chaîne et aujourd'hui on va s'attaquer à une belle bête, le Ronin S. On l'attendait, le voilà enfin, on va pouvoir faire des plans très smooth. C'est parti. Alors je suis désolé, on n'a pas de micro-cravate aujourd'hui car j'utilise mon téléphone pour faire la vue de dessus de l'unboxing, ça va être assez rapide. Première partie de la vidéo, c'est de s'attaquer à l'unboxing. En général, DJI sur les packaging, ils sont très bons. Bah déjà, direct, on prend notre petit couteau et on a le bon de garantie qui est très important. Il faut absolument que vous l'ayez. Ça veut dire qu'il n'a jamais été ouvert. Ça fait longtemps que je l'attends, celui-là. Depuis qu'il a été annoncé, c'était la hype de fou. Et on ouvre. J'ai juste à sortir la mallette de son carton, vous avez vu. C'est comme ça. Hop, on sort la mallette du carton. Au fond du carton, on trouve ici une petite pochette comprenant une notice. Alors, contenu de l'emballage, d'accord. Ainsi que la notice. Donc ça, c'est au fond du carton. Bah nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là, clairement. Ça fait bizarre parce que c'est un produit vraiment haut de gamme. C'est vraiment un produit qu'il faut avoir pour faire des beaux plans smooth. Il y a le Xeon Crane 2 qui est un excellent gimbal. On est parti sur le Ronin S pour plusieurs raisons que je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Pour l'ouvrir, on a une petite tirette. On tourne. Et on ouvre. Ah, c'est sympa ce packaging. Waouh. Waouh. Non mais regardez-moi ce packaging de fou. DJI sont très forts. Hein. On le sait, DJI est très fort dans tout ce qui est packaging. Et là, il nous propose déjà une mallette qu'on peut refermer et qu'on peut amener sur le tournage. Et ça, c'est vraiment un plus. Après, c'est pas non plus ultra solide, mais c'est suffisant pour protéger. Après, il faut toujours faire attention, hein. J'imagine que ça doit pas être non plus le plus solide du monde. On a plusieurs parties, on a plusieurs choses. On va commencer par ceci, qui est tout simplement l'adaptateur pour charger le DJI vers du USB. Bon, c'est du noir, c'est pas plus mal, j'aime bien le noir. Apple fait beaucoup de blanc et le blanc, bah, c'est salissant. Nous avons la partie qui est le trépied. Donc le trépied est fourni, ça c'est vraiment bien. Donc c'est un trépied qui permet de le poser n'importe où et qui peut nous permettre aussi, grâce à un système un petit peu, on va dire, caoutchouc, de le tenir à deux mains. On verra ça après. On a une petite pochette qui est ici, DJI. Franchement, DJI, vous êtes au top. Regardez-moi cette qualité de cette pochette et tout. C'est trop bien. Pour le prix, franchement, sachant que j'ai eu en réduction, moins de 200 € de moins. On a plusieurs adaptateurs, j'ai l'impression, qui doivent nous servir. Celui-ci à installer le système qui permet de tenir les objectifs. Ici on a une plaque qui doit aller avec, souvent tout sera expliqué dans la notice. On a différents types de vis et ici on a les câbles qui permettent de brancher certains appareils. Nous on utilisera le GH5, le GH5 est compatible avec le Ronin S pour le follow focus. Après nous avons la plaque type Manfrotto. Point faible, point fort, c'est un type Manfrotto, ça veut dire qu'avec cette plaque vous pouvez le mettre sur un Manfrotto, sur les trépieds de Manfrotto professionnels. Or, c'est pas possible l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut pas prendre une plaque de type Manfrotto et la mettre sur le DJI. Si on veut utiliser cette plaque, il va falloir absolument l'utiliser, celle-là, pour le Manfrotto. Et bah c'est un peu embêtant, ils auraient dû faire exactement la même, pour comme ça, on puisse utiliser celle de Manfrotto pour éviter d'utiliser celle de DJI. Après, nous avons la poignée. Allez, elle est sacrément imposante, je m'attendais pas à si grand. Ah bah c'est bien verrouillé, ça risque pas de partir. Donc la poignée qui sert de batterie. Ça y est, DJI a mis en place, tu peux acheter une poignée toute seule, qui est une batterie en fait en soi. Et on peut l'acheter tout seul, séparément. Donc ça c'est nouveau. Et derrière on a deux types de visseries, dont une qui va nous servir de fixer le socle. Hop, voilà, c'est fait. Ici on a un indicateur de batterie. Et du coup on a la bête, la partie stabilisée, qui est assez imposante quand même. On sent la robustesse du système quand même. Pour le sortir déjà, c'est sportif. D'accord. Donc voilà le système de ces DJI, le Ronin S. Ah bah on risque pas de le perdre celui-là. C'est top. Il doit y avoir certains réglages à faire qu'on va faire après. Et on a le follow focus qui est ici, qui est un système qui permet de faire le focus directement sur le gimbal avec les appareils adéquats. Hop, le packaging, c'est fini. Waouh. Ça fait une sacrée pièce. La partie unboxing est donc finie. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir apprendre à calibrer le Ronin S.
On passe donc à la deuxième partie qui est l'équilibrage et le calibrage du Ronin S. On a notre Ronin S, on a notre GH5, donc je me filme actuellement avec une autre caméra, c'est pour ça que la qualité n'est pas la même. Bref, on continue. On va commencer par prendre le Ronin S. Vous aurez besoin d'un tournevis plat, assez gros de préférence car les vis sont assez grosses. Vous prendrez les vis qui sont fournies et vous les visserez en fait dans la partie la plus grosse. Vous verrez, il y a un pas de vis. Vous allez visser sur cette plaque 2 vis et sur celle-là une vis. Celle-là, c'est la plaque, on va dire, de réhausseur. Cette plaque-là, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Si vous n'utilisez pas cette plaque-là, vous n'aurez besoin que d'une seule vis sur celle-là pour brancher votre appareil. J'utilise les deux, donc la plaque réhausseur, une vis que j'ai vissée à préalable et que j'installe. Je visse un petit peu à la main, je la centre par rapport à mon appareil. Et j'utilise le tournevis pour serrer. N'hésitez pas à serrer, c'est quand même assez lourd, surtout un GH5. Donc si vous voulez pas que ça se dévisse, n'hésitez pas. Il faut serrer, de toute façon les vis sont faites pour ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, vous prenez votre deuxième plaque sur laquelle vous avez installé, du moins préinstallé, ici, le support d'objectif qui vous permettra, on va dire, si l'objectif est un peu lourd, de supporter l'objectif. La plaque noire va marquer très vite et vous aurez très vite les marques sur lesquels vous installez vos vis. Vous vissez un petit peu les deux vis à la main et comme ça après vous allez choisir l'avancement de la plaque pour qu'elle soit à un endroit où ça ne gênera pas votre objectif. C'est-à-dire ne pas la mettre sur une bague qui tourne. Donc là je le mets sur une partie qui est une bague qui ne tourne pas. J'ai entre ma bague de mise au point et ma bague de zoom un endroit qui ne bouge pas et donc je vais placer mon système de support d'objectif pile au bon endroit. Je vais visser à la main pour être sûr. Je serre avec le tournevis, on n'hésite pas à serrer. Les plaques marquent, c'est normal, c'est du noir. Et dessous, c'est pas noir, c'est de la peinture qui est par-dessus, donc c'est logique que ça marque. Donc on vérifie bien que ça tient au niveau de l'appareil, qu'on ait bien vissé les vis correctement. Faut pas qu'il y ait de jeu, surtout pas. Sinon après, quand vous allez essayer d'équilibrer votre Ronin S, l'appareil va bouger. Ça m'est arrivé parce que j'avais pas assez serré ces deux vis. Donc je le fais vraiment solidement. Ensuite, vous allez choisir votre longueur focale. Ça évitera de forcer sur les moteurs. Ça vous empêchera pas de zoomer un petit peu. Moi là, par exemple, je peux zoomer jusqu'à 25 mm, qui est une équivalence focale à 50 mm. Mais je l'utilise pas. Je reste à 12 mm, qui est un équivalent focal à 24 mm plein format. J'utilise le stabilisateur optique de cet appareil, en plus du Ronin S. Ça fonctionne très très bien, je trouve. Vous allez devoir faire votre équilibrage avec la batterie. C'est très important. Une fois que cette partie est effectuée, on va s'attaquer à l'installation sur le Ronin S. Vérifiez que votre plaque est bien mise, donc le 0 devant, le 9 derrière, avec ici le support d'objectif, car sinon ça ne rentrera pas dans le système. Vous prenez votre partie centrale qui est ici, vous la dévissez à l'arrière, c'est prévu pour, et donc vous pouvez la glisser de gauche à droite. Quand vous sentez une petite résistance à l'intérieur, c'est normal, il y a des câbles. Ce que je fais moi, pour le GH5 du moins, je le mets à fond dehors. Je le visse derrière et je vérifie bien que le moteur, quand je regarde mon Ronin S de face, donc comme ça, mon moteur est à gauche. Faites attention, ça peut arriver que ce soit l'inverse. La première fois que je l'ai mis, c'était l'inverse et je me suis fait avoir. Et vous glissez votre appareil. Le but là, c'est de tenir le tout ici avec votre main. Et mon but, c'est d'éviter que ça penche en avant ou en arrière. Donc trouver un point d'équilibre, vous voyez, trop en arrière. Hop, on tient le moteur bien droit. Ça me paraît pas mal, après vous pourrez régler. Mais normalement, si vous le faites bien au début, ça devrait le faire. Donc là, ça me paraît pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le fil tout de suite pour faire mon équilibrage. Donc je mets mon fil, qui est un fil MCC-C, du coup, le C de USB-C, j'imagine, pour mon Ronin S et mon GH5. Et après, je le cale ici, vous voyez, là, il y a le système de serrage. Je le cale dessus. C'est plutôt pas mal, comme ça m'évite le câble, il est un peu n'importe comment. Je vais régler mon tilt. Le tilt, c'est quoi? C'est l'inclinaison, comme ça. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Le but, c'est que quand vous soyez comme ça ou comme ça, il faut toujours que votre caméra elle reste comme elle est. Maintenant, on va s'attaquer au roll. Le roll, c'est l'inclinaison comme ça. Vous voyez, on va dire l'horizon, si vous préférez. Et vous avez vu là, mon horizon, il a un gros problème. Je vais essayer de trouver mon point d'équilibrage. Il faut un peu tâtonner pour essayer de trouver le meilleur point d'équilibrage. Là, on est pas mal. La dernière chose que je vais faire, c'est le pan. Le pan, c'est quoi? C'est tout simplement ceci, quand on tourne. Donc pour régler le pan, ça va être ici, cette pièce ici qui est sur la base du Ronin S. Pour le régler, c'est très simple, je vais pencher en avant mon appareil, puis je vais pencher sur le côté. Il faut que mon appareil il bouge le moins possible. Vous avez vu là, c'est pareil pas mal. En faisant ces réglages là,
vous arrivez à faire quelque chose d'à peu près pas mal, comme je l'ai actuellement. Vous avez vu, ça tourne un petit peu, mais c'est vraiment très léger. C'est pas dérangeant, vous pouvez pas faire du parfait. Le but, c'est que vous ayez accès à vos cartes. C'est mieux, c'est plus facile que d'enlever à chaque fois le Rhône AS. Ça, c'est après le choix de chacun. Et le but aussi, c'est qu'il y ait quelque chose d'équilibré. Donc, quelle que soit normalement la position que vous le mettez, il doit rester. Maintenant, je vais devoir confirmer ces réglages. Pour les confirmer, je vais utiliser l'application mobile. C'est très simple. On va allumer le Rhône AS. On va donc sur l'application Ronin. On l'ouvre. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'est pas connecté au Ronin, ce qui est normal. Je n'ai pas allumé le Ronin. Pour allumer le Ronin, vous commencez par prendre ici, au niveau de la poignée. Vous avez vu, vous avez une indication de batterie. C'est très très utile. Ensuite, il faut allumer le Ronin en lui-même. Pour allumer le Ronin, vous prenez donc face à vous, ici, vous avez le joystick et à droite du joystick, vous avez un bouton. Vous appuyez et vous restez appuyé jusqu'à que les 3 LED s'allument. Une fois que les 3 LED s'allument, le Rhône AS va démarrer tout seul. Ça me paraît pas trop mal. Ensuite, on va sur l'application. Vous avez vu, il m'a directement détecté DJ Rhône AS. On clique dessus, on est bon, c'est connecté, on continue. On n'a pas besoin d'aller dans la Wi-Fi ou le Bluetooth comme certains appareils comme la GoPro. Et ça, c'est vraiment un point positif. Pour commencer, on va aller dans configuration. Ensuite, on va s'attaquer aux moteurs. Les moteurs, va falloir les équilibrer par rapport à votre appareil. Si votre appareil est lourd ou léger, les moteurs doivent être puissants ou moins puissants. Dans moteur paramètres, vous allez sur autotune. Et là, je vais démarrer l'autotune. Ça va faire du bruit, c'est normal. Il va tester la puissance des moteurs. Donc il y a des vibrations, c'est normal. Voilà, il me dit 100%, on est bon. Deuxième partie, il va falloir vérifier que notre équilibrage est bon. Pour ça, vous retournez une fois et vous allez dans Settings. Puis ensuite, vous allez dans More, en haut à droite. Et ensuite, vous allez faire Balance Test. Balance Test, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un test pour vérifier que vous avez bien équilibré votre Ronin. Si vous ne l'avez pas bien fait, il va vous le dire. Et il va tourner tout seul. Vous avez vu, il m'a affiché tilt excellent, roll excellent, pan excellent. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit? Le tilt, le roll et le pan. Le tilt, c'est vers au bas, comme ça, face à vous. Le roll, c'est, on va dire, l'horizon. Et le pan, c'est quand ça tourne. Donc comme ça, vous pourrez après régler. Je vous mets une image, ça explique très très bien si vous avez besoin plus d'informations. C'est des mots anglais, mais en général, on utilise ces mots partout. Petite information importante à savoir, vous êtes sur une application en anglais, c'est normal, elle n'est pas en français. Du moins, je ne l'ai pas trouvé en français. Si vous avez peut-être en français, dites-le moi. Mais en tout cas, je ne l'ai pas en français. Si vous voulez plus d'infos, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je répondrai à tous vos commentaires pour essayer de vous aider si vous achetez ce Rhône AS. Bien sûr, il y aura un test sur la chaîne. Je compte le faire avec Max. On a décidé de le faire un jour où il fait bien beau, aller dans des beaux paysages, essayer de le tester en conditions réelles, voir ce que ça donne sur le terrain. En tout cas, pour l'instant, les premiers tests que j'ai faits sont vraiment concluants et je suis vraiment satisfait. Mais bon, je donnerai beaucoup plus d'informations sur le négatif et le positif dans le test avec Max. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas à parler autour de toi de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ça permet de nous développer. Et puis, plus qu'une chose à te dire, ciao, bisous, bye et abonne-toi. Ça, c'est cool. Allez, salut!